البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا عندنا العلة الهدف ما قال الله سبحانه وتعالى لعلكم تأكلون كما يفعل بعض الأحيان. Donc dans ce verset, on va s'appuyer sur ce verset pour comprendre les finalités de Ramadan. Où Allah nous dit Ya ayyuha alladhina amanu, ô vous qui avez cru. Donc il s'adresse aux croyants, à vous et moi. Kutiba alaykum as-siyam, on vous a prescrit le jeûne. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Vous n'êtes pas les premiers à jeûner. Les gens avant vous ont jeûné. Et ensuite Allah nous dit la'allakum tattaqun, traduit en français par ainsi atteindrez-vous la piété. Donc ici, dans cette fin de surat, dans ces trois mots la'allakum tattaqun, on a l'objectif de la taqwa. Donc pour pouvoir comprendre la finalité de Ramadan, on doit comprendre ce que signifie cette taqwa. D'accord, on ne peut pas, en français ça a été traduit par piété, mais c'est pas suffisamment riche. Al-taqwa vient de l'arabe waqa, al-wiqaya c'est ce qu'on appelle la protection. Donc cette taqwa, pendant Ramadan, je suis censé la fortifier, car cette taqwa est censée être un bouclier entre moi et les péchés. Donc la finalité d'un Ramadan, ça va être de s'éloigner des péchés et de faire ce qu'Allah m'a demandé. On a plusieurs définitions de la taqwa et on a celle également du grand compagnon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il nous dit at-taqwa hiya al-khawf min al-jalil wal-'amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil wal-isti'dadu li-yawm ar-rahim. Ce qui signifie, il nous dit que Ali ibn Abi Talib, la taqwa c'est al-khawf min al-jalil, c'est-à-dire le fait de constamment se sentir connecté avec Allah. Tu as peur du châtiment d'Allah. C'est-à-dire que tu ne peux pas trouver un endroit, tu ne vas pas les t'enfermer dans un endroit pour aller faire un interdit. Parce que tu sais qu'Allah est en train de te voir à tout moment. Ensuite, il nous dit وَالْعَمَلُ بِالتَّنْزِيلِ, c'est le fait de mettre en application ce qu'Allah m'a demandé de faire. Allah m'a demandé de faire des choses dans le Coran, as-salat, az-zakat, as-siyam, et il m'a demandé également de m'écarter de certaines choses. Regarder les choses illicites, la fornication, etc. etc. Et enfin, donc il nous dit également le fait de se satisfaire de peu fait partie de la taqwa. Donc ce que Allah m'a donné, je dis alhamdulillah. D'accord? Ce qu'Allah a mis sur la table, je mange, je dis bismillah et je dis alhamdulillah. Et enfin, c'est le fait de se connecter avec l'au-delà, se préparer pour l'au-delà. Car le croyant doit toujours savoir qu'il est pris ici pendant un laps de temps déterminé et qu'il va rejoindre son Seigneur un jour ou l'autre. Donc ça c'est une définition. At-taqwa, Allah Azza wa Jal en parle également dans Surat al-Shams. Lorsqu'il dit فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, il nous dit Allah, il lui a insufflé, en parlant de l'âme humaine, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Donc il lui a insufflé al-fujur, traduit en français par l'immoralité, le mal si vous voulez, wa taqwa, et le bien, la piété. Donc si vous voulez, à l'intérieur de nous, on a deux éléments. À l'intérieur de notre âme, Allah nous dit فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Vous voyez un petit peu parfois dans les dessins animés, on a un ange et un diable. C'est un petit peu la même image. C'est-à-dire à l'intérieur de nous, on a le bien et le mal qui vont se battre. Al-fujur wa taqwa. Maintenant, qui va gagner entre les deux? C'est celui à qui tu vas donner le plus d'importance. Plus tu vas faire des péchés, plus tu vas commettre des interdits, plus ton fujur il va augmenter, il va se fortifier. Et plus tu vas faire des choses qu'Allah t'a demandé de faire, plus tu vas t'éloigner des péchés, plus ta taqwa va augmenter. Et c'est pour ça qu'on dit que le Ramadan est une école à la taqwa. Pourquoi? Parce que pendant le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de ne pas boire et de ne pas manger, alors qu'initialement ces choses sont permises. Donc je vais éduquer mon âme à quelque chose qui est autorisé. Cette bouteille d'eau, je ne peux pas la boire. Pourquoi? Allah m'a demandé. Donc là, j'éduque mon âme. Donc l'objectif de Ramadan, ça va être de fortifier cette taqwa. D'accord? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah. Et c'est ce qu'Allah nous dit dans le verset la'allakum tattaqun, ainsi atteindrez-vous la piété. Un jour, Omar ibn al-Khattab
il est avec Ubay ibn Ka'b, un compagnon, il lui dit explique-moi la taqwa, c'est quoi la taqwa? Et Ubay ibn Ka'b il lui dit vois-tu, si tu serais sur un chemin rempli d'épines, parfois on passe à la forêt, dans des buissons, etc., il y a des épines. Il nous dit la taqwa consiste à avancer au milieu de ces épines en faisant attention à ne pas te faire piquer. Donc c'est-à-dire que cette taqwa, c'est le fait de t'éloigner de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Donc ne faisons pas de ce mois de Ramadan le mois de la nourriture et de la boisson, mais plutôt le mois du Qur'an, le mois de la générosité, le mois du sacrifice, le mois de la miséricorde, le mois du pardon. Car combien de Ramadan sont passés? Ça fait combien de temps qu'on jeûne? 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Combien de tarawih avons-nous fait? Est-ce que notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala s'est améliorée? Parfois non, on a stagné ou parfois ça a empiré. Donc nous devons aller chercher l'âme, la finalité des adorations que nous accomplissons et non les accomplir robotiquement. Car, ouais, le verset qu'on a cité, ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc l'objectif de la Ramadan, c'est la taqwa. Donc comment se fait-il? Donc on va mettre ce verset en corrélation avec un fait, on vit en France, les musulmans en France. Comment se fait-il que le chiffre d'affaires des grandes surfaces augmente pendant le Ramadan? C'est-à-dire on a deux pics de chiffre d'affaires. On a les périodes de fin d'année, Noël, etc. Et on a Ramadan. Et cette hausse de chiffre d'affaires nous montre que les musulmans n'ont pas compris les finalités de Ramadan. Comment se fait-il que nous consommions plus pendant le Ramadan? Comment se fait-il que voilà, notre seule préoccupation, c'est qu'est-ce que je vais manger le matin, ou bien il faut un festin pour le store. C'est-à-dire qu'on va consommer jusqu'à faire monter le chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, vous le voyez hein, dans les grandes surfaces, là les musulmans sont les nouveaux amis de tout le monde. Il y a des rayons spéciaux Ramadan, il y a un peu de tout. D'accord? Soudainement. Parce que justement, on tombe dans ce jeu. Le mois de Ramadan n'est pas le mois de la consommation, c'est le mois de la taqwa, c'est le mois où je vais éduquer mon âme. Au contraire, je vais me priver. Alors oui, j'ai le droit de manger, bien sûr, mais ce n'est pas une finalité. D'accord? Par exemple, pour les sœurs, ce n'est pas le moment au Ramadan où je vais essayer toutes les nouvelles recettes du Thermomix. Ce n'est pas le moment. Donc oui, je dois cuisiner et c'est une adoration. D'accord? À ne pas mépriser, parce que les sœurs, elles passent du temps dans la cuisine. Donc si elles mettent l'intention, elles sont en adoration. C'est pour ça qu'Allah nous dit Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis en vérité ma vie, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Donc le but d'un musulman, c'est que toutes ces actions soient faites pour Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, il y a des jeunes, c'est-à-dire même un jeune, lorsqu'il va faire du sport, s'il met l'intention de préserver le corps qu'Allah lui a donné, il est en adoration. Donc tout peut être adoration, mais revenons à la finalité d'un Ramadan qui est la taqwa. Donc ces chiffres nous montrent que les musulmans, de façon générale, n'ont pas compris les finalités d'un Ramadan. Donc cette année, faisons en sorte de vraiment profiter de ce mois béni et d'aller chercher ce la'allakum tattaqun. Car dans un hadith rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. Ce qui signifie en français certains jeûneurs ne récolteront de leur jeûne, donc ils se fatiguent toute la journée, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ne récolteront de leur jeûne que la faim et la fatigue. وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ. Et certains prieurs de nuit, donc ceux qui vont faire tarawih, la prière de nuit, ne récolteront que de leur prière que la fatigue. Pourquoi? Car ils jeûnent, oui, toute la journée, alhamdoulilah, mais qu'ils ne s'écartent pas des interdits comme le mensonge, la médisance, la calomnie, les regards illicites et toutes sortes de péchés. Et dans un autre hadith rapporté par Abu Hurairah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui ne délaisse pas pendant Ramadan et hors Ramadan la tromperie et le mensonge, qu'est-ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah azza wa jalla n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. Allah n'a pas besoin, et subhanallah, les mots sont forts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah n'a pas besoin que ce jeûneur délaisse la nourriture et la boisson.
À l'origine, vous le savez, la nourriture et la boisson, c'est permis, halal. Donc tu vas délaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose qui est à l'origine licite, l'eau, la nourriture, alhamdoulilah, c'est une très bonne chose. Mais à côté de cela, tu vas continuer ce qui est à l'origine illicite, comme le mensonge, le péché, toutes sortes de péchés. Et donc effectivement, nous ne devons pas réduire Ramadan à la privation de la nourriture et de la boisson, ce n'est pas ça Ramadan. Et parfois on retrouve même chez les plus jeunes, qui ont même mieux compris Ramadan que nous, c'est-à-dire qu'ils sont entre eux, il y en a un qui va dire un gros mot, il va dire ah, t'as cassé ton Ramadan, va manger, va manger. Donc effectivement, le Ramadan, ce n'est pas juste se priver de nourriture et de boisson. Donc on doit profiter de ce mois, mes très chers frères et sœurs, pour nous réformer nos bouches, non pas seulement de la nourriture et de la boisson, mais également des mensonges, des grossièretés, de la médisance, de toutes sortes de péchés. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est avec les compagnons, il leur dit Atadruna mal muflis. Il leur questionne est-ce que vous savez qui est, traduit en français, l'homme ruiné? Et souvent, le prophète il utilise cette pédagogie. C'est-à-dire, il questionne les compagnons pour éveiller leur intellect, pour les pousser à réfléchir. Il leur dit est-ce que vous savez qui est l'homme ruiné? Donc, si je vous pose la question, et les compagnons répondent ils disent oui, ya Rasulallah, l'homme ruiné, c'est celui qui n'a plus rien. Il n'a plus d'argent, il a les poches vides, il a fait faillite, il a mis la clé sous la porte, comme on dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire non, c'est pas ça. Il va dire al-muflisu fina man la dirham la wa la mata'a. C'est-à-dire qu'il va dire que l'homme ruiné, chez nous, c'est pas celui que vous êtes en train de décrire. C'est celui. C'est qui l'homme ruiné? C'est celui qui va arriver le jour du jugement. Il dit Inna al-muflisa min ummati man ya'ti yawm al-qiyamati bi siyamin wa qiyamin wa salatin. Donc l'homme ruiné, il va venir le jour du jugement avec des prières à son actif, des jours de jeûne à son actif, des aumônes à son actif. Mais pourquoi il est ruiné s'il a tout ça? Parce que parallèlement à ce jeûne, ces aumônes, ces prières, il a insulté un tel, volé un tel, escroqué un tel, versé le sang d'un tel. Donc Allah en prendra de ses bonnes actions à ce mouflis, cet homme ruiné, et on les distribuera à ses victimes. Et si ces bonnes actions ne suffisent pas, qu'est-ce qu'on fera? On prendra les péchés de ses victimes et on les mettra à son actif et il sera jeté en enfer. Donc si on rapporte ce hadith, c'est pour dire qu'on doit profiter de ce mois de Ramadan, encore une fois, non pas pour se préserver de la nourriture et de la boisson. Ça, c'est 1% de Ramadan. Nous, on en a fait 99%. Mais également pour préserver nos langues, nos membres de toute forme de mal. Car c'est facile de jeûner en soi. Le jeûne, c'est devenu à la mode, on a ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Même les non-musulmans, ils le font. Il y en a qui va faire un jeûne pour maigrir, l'autre parce qu'il a un combat de boxe à préparer. Donc tout le monde fait des régimes alimentaires aujourd'hui. Mais le plus dur, c'est que nous, en tant que musulmans, ce jeûne, il est accompagné d'une conviction. On ne jeûne pas juste pour... c'est pas pour maigrir. C'est comme quand on fait la prière, on n'est pas en train de faire de la gymnastique. On est en train de se connecter à Allah et on est en train de répondre à une obligation. Kutiba alaykum as-siyam. Quand Allah dit Kutiba alaykum, c'est-à-dire c'est wajib alaykum. C'est-à-dire c'est obligatoire. Donc, c'est facile de jeûner, mais c'est plus dur également de retenir sa langue et de s'écarter des interdits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il y a 3 personnes au sujet duquel Allah ne refuse pas l'invocation. Il dit le dirigeant juste, le gouverneur juste, l'opprimé lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, donc celui qui a subi l'injustice, et enfin il nous dit le jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne. Donc le hadith on cite pour montrer qu'on doit profiter des derniers instants de Maghrib pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Car souvent pendant la Ramadan on entend c'est la galère, il n'y a rien à faire, il faut qu'on tue le temps jusqu'à l'heure de couper. On entend ce genre de discours. Et ce discours on va l'entendre chez celles et ceux qui ne se sont pas suffisamment préparés pour accueillir le Ramadan. On va l'entendre chez celles et ceux qui ne connaissent pas encore les mérites de Ramadan. Alors profitons de ces derniers instants à chaque fois avant le Maghrib pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. On prend 5 minutes, on s'isole avec Allah azza wa jalla, 10 minutes. À ce moment-là, normalement, il y a, dans les foyers, la télé elle n'est pas allumée ou tout est éteint. D'accord? À la limite, on écoute le Coran, mais
on laisse pas la télé allumée jusqu'au Maghreb. On laisse 5-10 minutes au moins minimum, même c'est encore mieux plus, hein, si les enfants ils peuvent faire plus, et on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Car combien de nos proches étaient parmi nous les années passées, ils ne sont plus là aujourd'hui. Donc est-ce que vous ne pensez pas qu'ils rêvent d'être à notre place aujourd'hui, pendant ce mois de Ramadan, ne serait-ce qu'une seule seconde? Et dans un hadith rapporté par Abu Khuzayma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence à nous parler de l'importance de Ramadan. Il est à la mosquée, il est en train de monter sur le mimbar. Il met son premier pied sur le mimbar, il dit Amin. Il met son deuxième pied sur la deuxième marche, il dit Amin. Troisième marche, Amin. Alors, les compagnons, toujours à l'affût, ils l'interrogent, à Rasulallah, on t'a vu monter sur le mimbar, et t'as dit Amin, Amin, Amin. Est-ce que c'est une nouvelle sunna? Qu'est-ce qui se passe? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire non, ce n'est pas une nouvelle sunna. C'est lorsque j'ai mis mon premier pied sur le mimbar, sur la première marche, Jibril alayhi salam, il est venu me voir. Il a dit malheur aux membres de ta communauté qui ont atteint Ramadan, donc vous et moi, on est pendant Ramadan, et qui n'ont pas profité, saisi l'occasion de ce mois béni pour se faire pardonner par Allah, et j'ai dit Amin. Deuxième marche, il me dit malheur aux membres de ta communauté qui, lorsqu'ils entendent mon nom, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne prie pas sur moi. Et j'ai dit Amin. Troisième marche, il a dit malheur aux membres de ta communauté qui ont des parents et qui ne s'occupent pas d'eux. Et combien de musulmans ont été pris par ce modèle occidental ou bien métro, boulot, dodo, et ils ont délaissé leurs parents car trop occupés par la dunya. Alors qu'Allah Azza wa Jalla nous dit, il nous parle de la maman, du papa dans le Coran, il dit Hamalatu ummuhu wahnan ala wahn, alors que sa mère l'a porté subissant douleur sur douleur, peine sur peine. Allahumma arham al-walidin. Donc on a dit que au début de l'intervention que la finalité inna maqsoud as-siyam hiya at-taqwa, l'objectif du jeûne c'est la taqwa, la'allakum tattaqun. Donc qu'est-ce que signifie vraiment cette taqwa? Et on pourra Inch'Allah peut-être la semaine prochaine développer un peu plus ce concept-là. Un jour on a Omar II. Omar II c'est le 8e calife de l'islam, de l'Empire omeyyade. Donc un jour il est à Bagdad. C'est un calife, il sent que son peuple n'a pas compris les finalités de la Ramadan. Pourtant on est loin, on n'est pas loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais déjà les gens ont perdu de vue l'objectif de Ramadan. Donc il va s'adresser à une assemblée, comme vous et moi ici. Il va commenter le verset Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le verset qu'on a cité, il va l'expliquer. Il va dire, Omar ibn Abdul Aziz va dire, on dirait que vous n'avez pas compris ce que signifie la'allakum tattaqun. Et il va leur dire, lorsqu'Allah dit que la cause, la finalité, l'objectif du jeûne c'est la taqwa, ça ne veut pas dire que la taqwa c'est juste que tu vas jeûner du fajr au maghrib. Ça ne veut pas dire que la taqwa c'est juste que tu vas faire tarawih. Ça ne veut pas dire que la taqwa c'est juste d'avoir un petit programme de Coran. Donc on se pose tous la question, si c'est pas ça la taqwa, si c'est pas le jeûner le jour, si c'est pas faire tarawih, si c'est pas le Coran, c'est quoi? Et donc il va nous dire, Omar ibn Abdul Aziz, il va dire cette taqwa consiste à t'éloigner de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Donc tout ce qu'Allah a interdit, tu t'en éloignes. En fait, on doit profiter de ce mois pour éduquer notre âme et de ne pas faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu haram. Donc on l'a dit au début, c'est facile de jeûner. Mais si c'est pour en même temps manger la chair de ton frère, de ta sœur, en critiquant, en mentant à longueur de journée, ce n'est pas le but de Ramadan. Donc l'un des buts qu'on va se fixer, c'est d'abandonner le maximum de péchés. Et de ne pas se contenter de jeûner à temps de Maghreb. Je prends une date, la belle, et je dis, alhamdoulilah, cette année Ramadan c'est facile, c'est plus facile que les années précédentes, alhamdoulilah, bientôt on arrive vers le changement d'heure, c'est mieux. Détrompe-toi, ton objectif ultime pendant Ramadan va être d'abandonner un maximum de péchés, de préserver ta langue, de t'écarter des interdits, la chicha, le ballon, les regards, les choses illicites. Je vais travailler dessus pendant Ramadan. Pourquoi? Parce que c'est le moment ou jamais. Et c'est pour ça que les savants appellent Ramadan Shahrul Irada, le mois de la volonté. Parce qu'on a des gens, par exemple, qui fument la cigarette et qui sont capables
pendant le Ramadan, du Fajr jusqu'au Maghrib, de ne pas fumer cette cigarette. Donc c'est qu'il y a une volonté quelque part. Donc c'est qu'il est capable de le faire. Et là, justement, quand il est en train de se priver de cette cigarette, c'est dur pour son foujour, qui veut qu'il fume. Bah donc là, il est en train de fortifier sa taqwa. C'est pour ça qu'Allah dit la'allakum tattaqun. Il dit si vous êtes capable de vous priver d'eau, alors que l'eau, c'est pas du khamr, vous avez le droit de boire de l'eau, mais là, vous êtes en train de vous priver de quelque chose qui est illicite pour moi. Ça veut dire que si vous appliquez à ça, vous allez réussir, Inch'Allah, à vous éloigner des péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné beaucoup d'importance à ce mois béni. Et d'ailleurs, dans un hadith rapporté par Abu Hurairah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a 5 choses qui ont été accordées à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'avaient pas été accordées aux communautés précédentes. Il nous dit, et à travers ce hadith, on voit l'importance de Ramadan, l'importance qu'Allah donne à Ramadan. D'accord? Mais en tant que musulman, on doit être des adorateurs d'Allah, pas des adorateurs de Ramadan. C'est-à-dire, on va voir les musulmans être très motivés pendant Ramadan, et c'est très bien. Et puis après, Shawwal, Noël, où il n'y a plus rien. Donc, est-ce qu'on est des adorateurs de Ramadan ou d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et parmi les signes d'acceptation, de Ramadan, il y a le fait de perdurer dans les bonnes actions après Ramadan. Donc, 5 choses ont été accordées à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à vous et moi. Première chose, il nous l'odeur de la bouche du jeûneur, donc son haleine, est préférable que le muscle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour montrer à quel point Allah aime que nous fassions ce jeûne, aime que nous nous privions pour lui. Et il nous dit les créatures, deuxièmement, ne cessent de demander pardon toute la journée pour les jeûneurs et les jeûneuses jusqu'à ce qu'ils rompent leur jeûne. Donc là, juste le fait d'être en état de jeûne, les créatures demandent pardon pour nous. Dans une version, les poissons, les créatures d'Allah. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala embellit chaque jour le paradis pour les jeûneurs. Donc nous, quand il y a un événement, à un mariage, on décore la salle, on met le plus beau costume parce que c'est un événement important. Allah nous montre que Ramadan est très important pour lui et chaque jour il décore le paradis pour nous. Quatrièmement, pour faciliter aux jeûneurs, les démons sont enchaînés, les démons rebelles, pour ne pas faire du mal aux jeûneurs. Et à travers ce hadith, on voit que là, pendant le Ramadan, on est livré à notre libre arbitre. C'est-à-dire qu'avant le Ramadan, on peut dire, ah, mais c'est Shaitan, il va ouest-ouest. Mais là, les gros shayatines rebelles, ils sont enchaînés. Ça veut dire que si je continue à faire du mal, ça veut dire que c'est cette part de foujour en moi. Vous voyez le mal, le bien et le mal que j'ai en moi. Et je dois travailler sur cette taqwa pour que ce faux jour se diminue, pour que je l'affaiblisse. Parce qu'on a des gens pendant le Ramadan, leur vie elle ne change pas. C'est-à-dire qu'ils doivent faire les mêmes péchés. Et là on se dit, ouais, mais les shayatines ils sont enchaînés, pourquoi il faut tant pécher? Parce qu'à l'intérieur de lui, son faux jour, il lui a trop donné à manger avant le Ramadan. Toute l'année dans les choses interdites. Ballon, chicha, fille, etc., etc. Donc le faux jour il grandit. Donc du jour au lendemain, on ne peut pas lui demander. On ne peut pas lui demander la lune, c'est pas possible. Donc il doit utiliser le Ramadan, on doit utiliser le Ramadan pour affaiblir ce faux jour. Et d'ailleurs, subhanallah, ce verset il a été révélé dans Surat al-Shams. Et le faux jour, ça vient d'arabe également, l'infijar, c'est l'explosion. Donc ce faux jour, c'est une énergie, c'est une pulsion qu'on va avoir à l'intérieur. D'un coup, on va avoir une pulsion qui va nous dire fais ça comme mal. Et nous, cette taqwa, c'est pour ça qu'on a dit taqwa, c'est quoi? C'est un bouclier, ou iqaya. Donc plus cette taqwa elle sera forte, plus elle va envelopper ce faux jaune qui ne pourra plus sortir de ce bouclier. Mais si ma taqwa elle est faible, le faux jaune il explose à l'intérieur de moi. C'est-à-dire dès qu'il explose, dès que j'ai une pulsion, va voir une fille, je prends mon téléphone ou je prends ma voiture, je vais voir une fille. Parce que le faux jaune, c'est lui qui me domine, c'est lui qui me dirige. Et alors, enfin, cinquièmement, je vais faire la parenthèse, à la fin de Ramadan, chacun recevra son salaire. Donc à travers ce hadith, on voit comment Allah subhanahu wa ta'ala donne de l'importance à Ramadan. Alors, faisons en sorte, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, de ne pas restreindre Ramadan au mois de la nourriture et de la boisson. Et on répète le hadith, celui qui ne délaisse pas le mensonge et la tromperie et les péchés, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse son jeûne. Donc pourquoi on va se fatiguer à se priver de nourriture et de boisson pour qu'Allah, et en même temps on va voler, frapper, escroquer, mentir, faire de la médisance. Ce n'est pas le but de Ramadan, donc on doit s'encourager mutuellement
les uns les autres, car on a tous des niveaux de foi différents, des expériences différentes, des origines différentes. Mais Allah nous dit wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. Et entraînez-vous dans le bien et la taqwa. Donc on doit en tant que musulman profiter de ce mois béni pour avoir de la bienveillance envers nos frères et sœurs. Donc vous, Allah vous a choisi pour que vous restiez à la mosquée après l'Asr. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc là, vous transmettez le prophète sallallahu alayhi wa sallam du balli wa anni wa la ayah. Vous transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Voilà, j'ai mes frères qui sont dans tel et tel péché, j'essaye de les appeler avec hikmah, avec douceur, avec bienveillance, à cela Allah et tu sais qu'en fait, Ramadan, c'est pas juste se priver de manger en fait. Hein. C'est en fait, je dois travailler cette taqwa. C'est quoi la taqwa? Allah, il en parle dans Surat al-Shams. Si quelque chose qui est à l'intérieur de toi, c'est le bien qui est en toi, mais si ce bien, tu lui as pas donné à manger, il est faible. Mais si tu as donné plus à manger à ce mal, ben c'est ce mal qui va gagner. Donc c'est un combat permanent. Donc, ne pas juger ses frères et sœurs pour tel et tel péché, au contraire, on doit s'entraider dans le bien. Et minimum syndical, je fais des doigts pour mon frère ou ma sœur. Et on va terminer, Inch'Allah ta'ala, avec une histoire. Et en parlant d'histoire, subhanallah, on doit, en tant que musulmans, celles et ceux qui ont des frères et sœurs, qui ont des enfants, on doit également, notamment avant qu'ils dorment, etc., raconter des histoires à nos enfants, les histoires des grands prophètes, les histoires des grandes personnalités, pour que nous puissions avoir des modèles et retrouver cette identité musulmane qui se perd peu à peu. C'est-à-dire, en général, le modèle de nos enfants, ça va être un rappeur, un chanteur, une personne de la télé-réalité. Ce n'est pas normal. Nos modèles doivent être les compagnons, les grands hommes ou les grandes femmes de l'islam, les sahabiyat, etc. Donc c'est pour ça qu'on va raconter une histoire, et c'est même pas un compagnon, c'est Mourad IV, un calife de l'Empire ottoman. Donc c'est récent, c'est très récent. Donc c'est vous dire, c'est pour que nous on puisse se retrouver. Donc Mourad IV, c'était un calife, si vous voulez, un peu l'équivalent du président de la République. Donc il avait une habitude, Mourad IV, c'est qu'il aimait bien se mélanger à son peuple. Mais vous imaginez bien qu'un calife ne peut pas se mélanger à son peuple, sinon ça va créer une foule. Comme si là, on avait Emmanuel Macron par exemple. C'est pas possible. Non, il y aura pas de Donc, un président, il ne peut pas sortir comme ça. Donc lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il se déguisait et sortait un petit peu, on va dire, avec ses gardes du corps. Et un soir, il a ressenti le besoin de sortir pour aller se mélanger à la foule, à son peuple, pour voir un petit peu l'état de son peuple. Donc il s'est déguisé et il est sorti avec ses hommes de main. Donc il marche comme ça, il marche dans les rues, il voit, et tout d'un coup, il voit un homme par terre. Et ce qui l'interpelle le plus, c'est qu'il y a cet homme par terre et que les gens sont en train de marcher à côté de lui sans prêter attention à cet homme. Alors il va se rapprocher de cet homme et il va voir, subhanallah, qu'il est mort. Un homme, corps gisant sur le sol, il est mort. Et là, il va interpeller les gens, mais est-ce que vous n'avez pas honte? Il y a un corps qui est par terre mort et vous n'en préoccupez pas? Et là, les passants vont s'exprimer, ils vont dire, ah mais lui c'est un fornicateur et un alcoolique, laissez son corps pourrir ici, il ne mérite même pas qu'on s'occupe de lui. Et là, le calife va être surpris, il va dire, mais est-ce qu'il ne fait pas partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que parce que c'est un alcoolique et un fornicateur, on doit le laisser comme ça pourrir sur le sol? Donc il va prendre ce corps avec ses gardes du corps, il va le ramener chez la famille. C'est l'épouse qui va ouvrir la porte. Elle va reconnaître son mari mort, elle va commencer à pleurer. Et elle va dire, qu'Allah te fasse miséricorde, ya wali Allah. Qu'Allah te fasse miséricorde, ô ami intime de Dieu, ô ami proche de Dieu. Donc, le calife ne va pas bien comprendre. Il va dire, là-bas on m'a dit que c'est un alcoolique et un fornicateur, et là sa femme me dit que c'est un ami intime de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Et donc la femme va s'exprimer, elle va dire, effectivement mon mari, tous les jours après le travail, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait au bar et il achetait du vin, khamr. Il revenait à la maison et il prenait ce vin et le jetait dans les égouts et il me disait, j'ai préservé un petit peu la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce mal qui est al-khamr. Et il allait chez les prostituées et il leur donnait une partie de son salaire pour qu'elle ferme la porte et il disait à sa femme, j'ai préservé un petit peu la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce mal qui est la fornication. Et tout le temps, je lui disais, donc sa femme s'exprime, mais tu es fou, les gens te prendront pour un alcoolique et un fornicateur. Et lui, tout le temps, il me répondait, mon mari, rassure-toi, le calife de l'islam et les gens pieux prieront sur moi lorsque je serai mort.
Et donc, le calife, il a commencé à pleurer, il a révélé son identité. Il a dit, je suis le calife de l'islam et votre mari a dit vrai. Et il a eu une grande janaza. Pourquoi on raconte cette histoire? Parce qu'on est pendant Ramadan et on a dit que le Ramadan consistait à s'éloigner d'un maximum de péchés. Et parmi les péchés les plus répandus, c'est le péché de la langue. Là, regardez les conséquences de la langue. C'était un homme vertueux, mais son corps, il allait pourrir sur le sol. Parce que les gens l'ont accusé de fornication et de boire de l'alcool. Donc on doit préserver nos langues de la médisance, de la calomnie. Ah, t'as vu la fille d'un tel, elle porte pas de hijab. Oh, t'as vu un tel qui s'est marié et 7 mois plus tard, il a eu un enfant. Comment ça se fait 7 plus 2, 2 mois? Et voilà, on parle à longueur de journée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le croyant qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc lorsque je m'exprime, je me pose la question. Est-ce que cette parole, elle va me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? À quoi bon spéculer sur telle et telle personne? Donc j'essaye de préserver ma langue et de travailler sur des axes. Donc chacun doit se fixer des objectifs. Chacun, il fait ce qu'on appelle le muhasaba, l'introspection. C'est-à-dire un état des lieux de son âme. Où en suis-je? Fajr, j'ai du mal à me réveiller. Pendant Ramadan, je vais travailler sur Fajr, pardon. Et on profite, parce que là, c'est l'occasion, il y a une ambiance dans Ramadan. Et Allah nous dit, Yadullahi ma'al jama'a, la main d'Allah est avec le groupe. Donc là, les adorations, elles sont facilitées. Donc c'est le moment où jamais de venir à la mosquée, de faire tarawih, de lire le Coran, d'aider mes parents, de passer du temps avec ma mère, avec mon père, etc. etc. D'accord? Car on est aujourd'hui à l'ère des nouvelles technologies. Parfois, on a un père qui va parler à son fils, et l'enfant il est comme ça. Ouais. Il ne veut même pas regarder son père ou sa mère parler. Ça fait partie du mauvais comportement, et on doit revenir justement à l'éthique musulmane, c'est-à-dire à l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, mon père ou ma mère est en train de me parler, je ne peux pas regarder mon écran, c'est pas possible. C'est pas possible. Mon téléphone, je l'éteins. Donc j'accorde un temps pour mes parents. Et ça, c'est une adoration. Je ne suis pas en train de perdre mon temps. Je ne suis pas en train de galérer. Non, je suis en train de faire la meilleure des actions. Bir al-walidin, la bienfaisance envers les parents. Et chacun doit travailler sur des axes en fonction de sa vie, en fonction de ses capacités. D'accord? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la plus aimée auprès d'Allah, c'est la plus constante, même si elle est petite. Donc on se fixe des petits objectifs, mais on essaye d'être constant tout le Ramadan. D'accord? J'essaie de venir à la mosquée un maximum, je me dis que je vais faire tous mes tarawih, j'essaie de lire un peu le Coran, j'essaie de passer du temps avec mes parents, et surtout j'essaie également de m'éloigner des péchés, car le Ramadan, c'est pas juste ne pas manger, ne pas boire. D'accord? Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi al-qawli wal-amal. Allahumma tahhir qulubana min al-nifaq wal-ghurur, wa tahhir a'malana min ar-riya wal-'ujb, wa tahhir alsinatina min al-kadhib wal-qalb. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'ala al-mursalin. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وحياكم الله.